Skipper sur Maître Coq en catégorie IMOCA, le dernier vainqueur du Vendée Globe, Yannick Besteven, s'élancera pour la 4e fois sur la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce brunch des skippers effectué depuis l'École internationale de la crêpe en partenariat avec Brest Café. Nous sommes très heureux durant un quart d'heure de vous accueillir. Yannick Besteven, vous êtes le skipper de Maître Coq 5 en classe IMOCA. Il y a 2 ans, sur cette même classe, vous avez brillamment remporté la dernière édition du Vendée Globe. Merci, je crois qu'on peut applaudir Yannick très fort pour aussi... l'ensemble aussi des courses, parce que vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2011-2015, vainqueur en Mini Transat 2001, et puis surtout un marin accompli à travers vraiment tous les océans. Peut-être un mot d'un marin qui pour vous a été très important, c'est Yves Parlier. Oui, c'est sûr que Yves Parlier m'a vraiment lancé dans la course au large, puisque moi j'ai fait mes débuts aux côtés de Yves à l'époque d'Aquitaine Innovation, sur le bassin d'Arcachon, d'où je suis originaire, et du coup c'est vrai que j'ai à la fois participé à la construction de son bateau, participé à ses routages météo, suivi lors des Vendée Globe, donc il m'a donné un peu l'exemple à suivre. Ouais. Quand on est sur le bassin, dans ce magnifique endroit, on est aussi attiré vers la mer, vers la course au large. Quels sont les premiers souvenirs que vous ayez, vous, de cette mythique épreuve de la route du Rhum ? Bah, j'ai des très bons souvenirs avec la route du Rhum. C'est une course qui est légendaire, mais je me rappellerai d'un souvenir plus particulièrement. C'est lorsque j'étais jeune avec mes parents. Nous sommes allés en vacances à la Trinité-sur-Mer et j'ai eu la chance de croiser Louis Caradec, qui préparait Royal à l'époque et qui partait pour la route du Rhum. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette course. Et donc voilà, et ces grands marins. Et c'est vrai que j'étais rêveur quand je voyais la taille des bateaux. Un bateau comme Royal et tous les grands multicoques à l'époque qui étaient au départ de la route du Rhum. Donc voilà, et puis après il y a eu toutes les autres routes du Rhum, la victoire de Florence Artaud, la victoire de toutes ces grandes personnes qui ont marqué de leur nom cette belle route du Rhum. Cette belle route du Rhum, et assez vite vous avez su que vous alliez un peu embrasser cette carrière, ou tout au moins cette vocation ? Non, à l'époque je pensais pas du tout en faire mon métier. Et donc voilà, c'est venu petit à petit, grâce aux rencontres, grâce à Yves Parlier certainement. Et moi, je ne m'étais pas imaginé devenir coureur au large. Et voilà, petit à petit, les années faisant. Et la victoire à la Mini Transat m'a beaucoup apporté après pour m'ouvrir les portes de la course au large de façon plus professionnelle. Ouais. Ingénieur de formation, ce sont des choses qui aident aussi dans cette vie que vous avez aujourd'hui ? Bah oui, certainement, parce que c'est vrai, moi je parle beaucoup de sport mécanique, à l'instar de la Formule 1 en auto, la course au large est devenue aussi un sport mécanique, puisqu'on a des bateaux qui sont très complexes à mettre au point avec différents systèmes électroniques et autres. Et donc je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances assez générales, même si on ne peut pas tout connaître, et c'est pour ça qu'on a une équipe qui nous entoure, pour pouvoir dépanner nos bateaux, les mettre au point, les fiabiliser. Et c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la course au large, c'est la préparation de ces prototypes. Ouais. Alors on va entendre Philippe Joubin, grande signature du monde de la voile à Ouest France. Vous allez le voir, le parallèle entre Vendée Globe et la mythique aussi épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe n'est guère loin. On l'écoute ensemble. La question de Philippe Joubin. Yannick, 2 ans après votre victoire au Vendée Globe, vous voilà au départ à nouveau de la route du Rhum. Il y a un seul marin dans l'histoire qui a réussi à faire la passe de 2, c'est Michel Desjoyaux, Vendée Globe, puis route du Rhum. Alors est-ce que c'est un modèle pour vous ? Oui, bien évidemment, Michel Desjoyaux, dit le professeur, est un modèle pour beaucoup de marins, parce que lui aussi, en plus de ses victoires sportives, a mis au point beaucoup de bateaux et développé beaucoup de systèmes à bord de nos bateaux. Donc j'aime beaucoup les gens qui défrichent un peu et qui innovent. Et puis de par ses résultats, alors faire aussi bien que Michel, ça va être compliqué pour moi cette année, parce que je pars sur un bateau tout neuf qu'on a mis à l'eau au mois de septembre, donc il faut être ambitieux mais pas trop non plus. Moi, ma victoire, ça sera d'arriver en Guadeloupe avec ce bateau déjà. Par contre, faire aussi bien que lui sur le prochain Vendée Globe, c'est-à-dire gagner 2 Vendée Globe, ça j'aimerais bien arriver à l'égaler, parce que pour moi c'est un grand modèle, bien sûr. Ce serait entré aussi dans l'histoire, dans cette histoire, voilà. Et puis ce palmarès quand même très très étroit.
Oui, bien sûr. Ouais, j'ai la chance de faire partie des 8 vainqueurs sur 9 Vendée Globe parce que lui en a gagné 2. Ouais. Donc voilà. Non, c'est un bel exemple à suivre et c'est une très belle carrière. Voilà, moi j'aime bien ce genre de personnes et de carrière. Ouais. Ces images du Vendée Globe, le départ et puis surtout cette arrivée en remportant l'épreuve, ce sont des moments gravés à jamais. Hein. Ce sont des moments très très forts. Oui, c'est des moments inoubliables, c'est sûr. On appelle ça notre Everest à nous, coureurs en solitaire. Et je pense que tout le monde aimerait gagner le Vendée Globe, mais personne ne part dans l'idée de le gagner parce que c'est une course qui est très longue, ça dure 3 mois, 80 jours, il y a tellement d'aléas, c'est tellement, quand les journalistes parlent de favoris, c'est tellement compliqué parce qu'on peut être favori, très bien préparé, mais il y a quand même 3 mois de mer à faire et c'est un peu la mer qui décide celui qui va gagner. Donc voilà, moi je ne m'imaginais pas gagner le Vendée Globe et le fait de l'avoir vécu et ces images-là resteront à jamais dans ma tête, ça c'est sûr. Comment vous êtes à bord? Comment vous le managez ce bateau? Du mieux possible que je puisse faire. J'essaie déjà d'apprendre un peu à le faire fonctionner parce que maintenant j'ai des grands foils sur ces bateaux-là. C'est complètement différent de mon ancien bateau. C'est des bateaux, on parle beaucoup de vol, mais personne ne parle d'atterrissage. Et l'atterrissage peut être compliqué, donc il faut arriver à voler le plus longtemps possible. C'est les vitesses moyennes qui sont importantes, donc il faut trouver les bons réglages de voile, mais aussi de foil, d'angulation de foil. Donc il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et puis arriver à avoir des vitesses moyennes élevées en solitaire sur des bateaux qui sont assez violents. Donc voilà, pour moi c'est une grande découverte, j'aime découvrir et je vais me servir de cette course pour découvrir et arriver avec beaucoup plus d'expérience en Guadeloupe. L'expérience aussi de la gestion du sommeil, de la gestion de l'alimentation, tout ça c'est un tout qui est indispensable pour, et c'est le secret un peu d'une bonne traversée et en gage un peu d'un podium ou d'une victoire. Bien sûr, alors avec l'expérience on a la chance de se connaître un peu mieux et de dormir un peu moins en vieillissant il paraît. Donc non, c'est vrai que les nombreuses transats que j'ai fait en solitaire, bien sûr ça c'est de l'expérience cumulée, ce côté-là me soucie pas. Moi. Ce qui va me soucier plus c'est savoir gérer mon bateau, le régler, bien le manœuvrer. Il a bien adapté la toile en fonction des conditions météo. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là où voilà, j'ai tout à apprendre sur ce nouveau bateau et tant mieux. Mais après, au niveau personnel, je sais que la partie sommeil, fatigue, la partie endurance, normalement, je devrais arriver à bien la gérer. Ouais. Vous êtes comment à bord? Est-ce que vous avez des superstitions? On aime un petit peu embarquer avec les marins et les skippers à bord de leur bateau. J'ai des grilleries. Oui. Ouais, j'ai quelques petites médailles qu'on m'a offert porte-bonheur. Donc ça m'a porté chance sur le précédent Vendée Globe. Donc je les ai repris de mon ancien bateau et je les ai remises dans celui-là. Voilà. Vous lui parlez des fois un peu au bateau quand on est 3 mois? Toujours. Tout le temps, ouais. Il a un surnom? Non, pas un surnom, mais ouais, on aime bien parler. Je compare souvent ça à l'équitation. C'est vrai que les cavaliers parlent à leurs chevaux. Et nous, notre bateau, c'est un peu notre cheval. C'est lui qui nous porte jusqu'à l'arrivée. Donc ouais, on aime bien en prendre soin quand même. Parce qu'on entend souvent des navigateurs parler de « on ». C'est-à-dire il y a cette association entre ce bateau, vous faites corps en fin de compte avec lui et récipiproquement. Oui, l'osmose est importante, bien sûr. Il faut qu'on ait un bateau, une façon de naviguer adaptée à notre bateau. Donc il faut en prendre soin, il faut bien sûr le vérifier toutes les pièces mécaniques régulièrement. Être à l'écoute du bateau, c'est-à-dire que le moindre bruit peut nous alerter sur une défaillance. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment ce rapport entre l'homme et l'animal, comme on peut l'avoir dans le cheval, avec le bateau, bien sûr. On parle souvent de cette arrivée en Guadeloupe, qui n'est pas une partie facile aussi. Il ne faut pas se dire il y a juste un petit tour des îles de Guadeloupe à faire. C'est un moment où il faut être particulièrement vigilant, faire très attention au vent et faire le dernier bon bord dans le canal des Saintes. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle d'une arrivée en classe 40 où je crois que c'était il y a 8 ans, où j'arrive 4e et les 4 premiers, on se voyait derrière la Guadeloupe, on ne savait pas qui allait gagner et la régate a vraiment commencé à ce niveau-là. Donc il faut arriver en pleine forme, avec des vents erratiques derrière la Guadeloupe, et puis des vents forts après une fois qu'on a passé la pointe. Donc non, c'est une course compliquée jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais. Juste avant vous, nous avions Jean Galfionne qui faisait remarquer qu'au départ, au Cap Fréhel, c'est un véritable stade olympique, mais 2-3 fois plus grand, avec ses près de 300 000 personnes qui sont là. C'est quelque chose que vous sentez, vous, navigateur, vous prenez un peu cette passion des spectateurs dans le village, sur mer, en passant la bouée du Cap Fréhel? Oui, c'est important. Mais quand on voit déjà le monde qu'il y a aujourd'hui dans le village, et ça va monter crescendo jusqu'au départ, je pense, c'est très important, puisque c'est aussi pour eux qu'on fait ça.
On leur apporte beaucoup de rêves, ils vivent nos aventures à travers nos récits, nos images, et c'est ce qui nous porte et qui nous pousse. Et puis c'est aussi grâce à eux que nos partenaires sont là. Donc c'est très très important d'avoir un public nombreux, et j'ai l'impression que le public est de plus en plus nombreux dans notre sport, la course au large. Et c'est bien pour toutes les classes, que ce soit du mini-transat jusqu'à l'IMOCA ou à l'Ultime, d'avoir autant de monde qui rêve devant nos bateaux, qui viennent nous voir au départ, qui sont aux arrivées. Donc oui, c'est des beaux moments de partage. Ouais. Et vous parlez justement des partenaires. Maître Coq aujourd'hui est un nom dans le monde de la voile, qui s'engage maintenant depuis plusieurs années. C'est important d'avoir aussi des teams référentes aussi comme ça, qui ont cette passion, qui donnent aussi du temps au temps pour marquer, pour gagner. Bien sûr, c'est un peu le secret d'un partenariat et d'une relation partenaire-skipper aussi. Il faut du temps. Ils sont là dans les bons moments comme la victoire du Vendée Globe, mais ils sont là aussi dans les moments durs, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 4 ans sur la route du Rhum, j'ai dû abandonner à Cascais, et l'histoire avec Maître Coq aurait pu s'arrêter là. Et la confiance qu'ils ont eue en moi m'a permis de gagner 2 ans après le Vendée Globe. Donc c'est des histoires avec des hauts et des bas, comme une histoire de couple dans la vie, on va dire. Et c'est important, ces histoires de longue durée. Il y a des très belles histoires de partenariat avec des très grands noms de la voile. Et donc voilà, et ce qui est bien, c'est le fait qu'ils restent, ça montre aussi qu'il y a un vrai intérêt, une vraie rentabilité pour eux d'investir dans ce sport. Et tout ça, c'est important pour notre sport et toutes les industries nautiques. Pour refermer cet entretien, Yannick, 3 mots qui pour vous symboliseraient au mieux cette épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe. 3 mots, il y a déjà moi je parlerai de fête, le côté festif de Saint-Malo qui attend la route du Rhum tous les 4 ans. Et on peut déjà le voir aujourd'hui. Je parlerai de sport parce que c'est un sprint et la course elle commence dès la bouée de départ. Et je parlerai de Rhum et d'Antilles parce qu'on a tous envie d'arriver en Guadeloupe pour boire le premier Rhum et d'être accueillis par les Guadeloupéens. Eh bien, en tout cas, Yannick Bestaven, merci énormément. Je crois qu'on peut encore vous applaudir. Bravo. Skipper de Maître Coq qui va s'élancer le 6 novembre prochain en classe IMOCA. Merci et rendez-vous de l'autre côté de l'Atlantique. Merci bien. Merci.